Comme tous les samedis, la page culture, Claire-Marie-Joséphine Porquet, auteure d'ouvrages à succès tels que Nanou, chez le dentiste, Nanou, le bébé est curieux. Avant de recevoir notre invité, je vous invite à suivre les temps forts de la cérémonie de lancement de la collection Nanou. À ce lancement de la collection Jeunesse de Fratmat Édition, il y a eu la dédicace de 2 ouvrages Nanou de Claire Porquet. Nanou, le bébé curieux et Nanou chez le dentiste. Livres pédagogiques et ludiques, les ouvrages de la collection Nanou préparent l'enfant à la lecture, à l'éveil et à l'enrichissement de son vocabulaire. La directrice de la Bibliothèque nationale, qui a présenté les ouvrages au public, a salué l'initiative de l'auteur pour la richesse du contenu des livres. Elle a donc souhaité qu'à travers les parents, les enfants s'approprient ces ouvrages. La directrice de Fratmat Édition a relevé l'importance d'une maison d'édition pour les écrivains. Une maison d'édition est forte avec des ouvrages, des collections et avec une bonne méthode de promotion, un bon réseau de promotion. Donc nous comptons apporter notre savoir-faire pour redynamiser et puis voilà, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide du DG qui est lui-même écrivain, nous comptons aller de l'avant. Selon Claire Porquet, enseignante à la retraite, elle a toujours regretté que les enfants n'aient que leur livre de classe comme seul support didactique. Elle fait donc remarquer qu'il aurait fallu d'autres ouvrages qui informent les jeunes apprenants sur les réalités de leur environnement. C'est ce vide qu'elle a décidé de combler à travers les ouvrages de la collection Nanou. Les premiers lecteurs ont bien accueilli la sortie de cette collection. La lecture, ça m'apporte la culture. J'aime lire parce que c'est important. Ça m'apporte de mieux comprendre. J'étais content que ma grand-mère ait écrit ce livre sur moi. Il a revu ce qu'il avait fait quand il était petit. Fratmat Édition a promis remettre le couvert avec 4 autres ouvrages du même auteur. Alors bonsoir Claire Porquet. Bonsoir David Mobio. Et selon vous, l'erreur que les parents font, c'est d'attendre que les enfants partent à l'école avant de lire. Pour vous, c'est une erreur grave. Oui, c'est une erreur. Parce que l'enfant a besoin d'écouter la lecture. La lecture, c'est comme une musique, en fait. Et c'est à force d'écouter cette musique-là que l'enfant enregistre les mots et il peut les utiliser facilement. Parce qu'en tant qu'enseignante, j'ai vraiment vécu des expériences qui me permettent de dire qu'il faut commencer très tôt la lecture. Parce que j'avais toujours l'impression d'être seule en classe parce que les enfants n'avaient pas les mots adéquats qu'il fallait pour essayer de partager les connaissances avec l'enseignant et tout. Donc c'est très important de commencer très tôt la lecture. Donc vous avez décidé de développer le sens critique des enfants, c'est bien ça? Oui, parce qu'à force de lire, on comprend ce qui se passe dans un ouvrage et on peut, à la suite de cet ouvrage, parler d'un thème, par exemple. Voilà. Alors, Nanou au zoo, Nanou à la plage, Nanou à Bouville. Nanou, finalement, c'est qui, Zatia? Nanou, c'est mon petit-fils. Oui. Quand il est né, je l'ai observé pendant une année et j'ai pris des photos. Et à partir de ces photos, je les ai étalées sur la table. J'ai pris les moments clés de sa vie et j'en ai fait une histoire, Nanou, le bébé curieux. Et après, je l'ai amené chez le dentiste quand il a eu 3 ans. Avec la complicité du dentiste, je lui avais dit d'abord que j'étais écrivain, qu'il fallait que j'écrive chez le dentiste pour un enfant qui vient pour la première fois chez le dentiste. Et on a joué le jeu et voilà, c'est sorti. Et après, j'ai écrit Nanou au jardin d'enfants. J'ai passé une semaine dans son jardin d'enfants. J'ai observé son attitude, le comportement des maîtresses des uns et des autres, des enfants tout autour là. Et voilà, j'ai pu écrire. Nanou au zoo, c'est pareil. Ça veut dire que moi, pour écrire, c'est d'abord l'observation, c'est le vécu. C'est vrai qu'il y a de l'imagination qui rentre aussi en ligne de compte, mais je travaille beaucoup sur l'observation, sur le vécu de l'environnement de l'enfant. Alors revenez un peu sur ces messages adressés aux parents. À chaque heure, vous avez un message à l'endroit des parents. Pourquoi cette particularité? Oui, parce que c'est très important. Souvent, on taxe les parents de personnes qui n'aident pas leurs enfants. Ou bien des personnes, enfin, on taxe souvent les enfants des personnes qui ne lisent pas suffisamment. Alors moi, j'ai décidé d'adresser une lettre aux parents pour leur dire que la lecture commence très tôt.
même dans le ventre de la mère. Parce que les scientifiques l'ont démontré. Ils ont dit qu'à partir de 6 mois, dans le ventre de la mère, l'enfant entend les sons. Alors, dès la naissance, il faut commencer déjà à faire la lecture pour l'enfant, pour que ça soit comme une musique pour l'enfant. Voilà, pour qu'il s'approprie les mots. Pendant que l'enfant est encore... Oui, d'abord quand il est dans le ventre, c'est comme une musique, pardon. Et quand il naît, il faut continuer à lire pour l'enfant. Il ne faut pas attendre que l'enfant aille à l'école, c'est une grave erreur. C'est-à-dire qu'il faut commencer très tôt la lecture pour l'enfant. Alors quand on dit que les Ivoiriens ne lisent pas, est-ce que vous pensez que c'est juste de le dire? Peut-être que les Ivoiriens lisent, mais l'interrogation c'est, ils lisent quoi en fait? Bon, moi je pense que la lecture c'est quand même une culture qu'il faut s'approprier. Alors quand on dit que les Ivoiriens ne lisent pas, c'est sûrement vrai. Parce que quand on commence déjà à bas âge, on ne donne pas le goût de la lecture aux enfants. Quand ils vont grandir, je ne sais pas à quel moment ils vont acquérir ce goût-là. Donc peut-être qu'ils lisent on voit souvent un gros titre quand ils sont devant les kiosques à journaux. Mais est-ce qu'ils y vont vraiment? Moi, je ne sais pas. Pour moi, étant enseignante, j'ai vécu vraiment une expérience désolante parce que j'avais l'impression d'être toujours seule en classe. Les enfants, j'avais toujours l'impression que c'était de nouveaux mots pour eux. Quand on étudiait, par exemple, un test ou un test de vocabulaire, par exemple, ils étaient toujours perdus parce qu'ils n'avaient pas la culture qu'il fallait pour pouvoir échanger avec moi. Et vous avez un regard critique sur le programme, on peut dire à la maternelle ou même au niveau du primaire. Est-ce que vous pensez que la lecture, l'apprentissage est suffisamment représenté? Bon, je pense en tant qu'enseignante, bon, je l'ai fait moi-même, j'ai toujours lu pour les enfants. Mais ces ouvrages-là, ce qui est bien dedans, c'est qu'après les tests, il y a toujours des activités qui permettent à l'enfant de mieux comprendre encore le test. Oui. Alors, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander de lancer un message à l'endroit des parents qui attendent d'inscrire les enfants avant qu'ils apprennent à lire. Alors que pour vous, il faut commencer très tôt. C'est très important d'acheter les livres régulièrement pour les enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas que les livres scolaires que l'enfant doit avoir dans sa maison. Il doit avoir une bibliothèque. Et une bibliothèque se construit. C'est petit à petit qu'on achète les livres pour l'enfant. Et c'est à force d'acheter les livres que l'enfant s'habitue à la lecture. Il ne faut pas seulement acheter que les livres scolaires. Les livres scolaires, c'est un accompagnement. C'est juste un accompagnement. Mais il y a d'autres ouvrages. Par exemple, en parlant de la collection de Nanou, il y a Nanou le bébé curieux, Nanou chez le dentiste, Nanou au jardin d'enfants. Tout ça sont des thèmes qu'on aborde en classe. Et dedans, comme ce sont des thèmes qu'on aborde en classe et que c'est une histoire complète, ça apporte beaucoup à l'enfant. Donc, il ne faut pas seulement acheter que les livres scolaires, il faut acheter d'autres livres qui pourront mieux aider l'enfant. Alors, c'est gratuit? Qu'est-ce que c'est gratuit? Vos propositions, vos œuvres littéraires? Non, ce n'est pas gratuit, c'est une maison d'édition qui l'a édité. Alors, c'est des œuvres mises à la vente? Oui, c'est à la vente dans les librairies. Accessible à tous, à toutes les poches. Bon, ça, ce sont des livres de 0 à 12 ans. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi pour le parent qu'il achète le livre. Parce que quand l'enfant, par exemple, ne sait pas lire, lui, il peut le lire et puis expliquer par image. Parce qu'il y a beaucoup d'images dans ces ouvrages-là. À partir des images, on peut faire la lecture pour l'enfant qui ne sait pas lire. Parce que quand on veut lire vraiment le texte, peut-être que c'est un peu difficile. Mais pour un enfant qui ne sait pas lire, par l'intermédiaire des images, on peut lire pour l'enfant. Avec l'approbation, avec l'aide des parents. Merci d'avoir accepté notre invitation.